président de la Commission de l'Union africaine, Messieurs les généraux d'armée présidents en exercice de la CDAS, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les experts, distingués et invités, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. C'est avec une joie toute particulière que j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à Libreville, siège de notre communauté, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des travaux du Conseil des ministres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX. À l'entame de mon propos, je voudrais me faire l'agréable plaisir et devoir d'exprimer toute la reconnaissance de la communauté à l'endroit de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, à son gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble de la population gabonaise pour avoir accepté d'abriter et de prendre en charge les présentes assises dans un contexte économique et financier particulièrement difficile. Je voudrais par la même occasion saluer les membres de la communauté internationale qui, pour leur présence ici, viennent une fois de plus nous témoigner de leur solidarité dans l'accomplissement de nos missions de paix et de sécurité, tâches dont les responsabilités sont du reste en partage à divers degrés et diverses échelles. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique centrale a toujours su faire montre d'une détermination avérée dans la recherche et la consolidation de la paix dans la sous-région. La situation sécuritaire du moment nous met une fois de plus à l'épreuve. C'est à cet égard que le président en exercice de la CAC, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de concert avec ses pairs, a convoqué les présentes assises pour un examen approfondi de toutes les questions sécuritaires qui constituent des menaces à la paix et à la stabilité de la sous-région. Ces assises du COPAX se tiennent aussi dans un contexte où la CEAC est engagée dans un processus de réforme institutionnelle dont le comité technique des experts des États membres et le secrétariat général exécutent la feuille de route conformément aux conclusions du Conseil des ministres du mois d'avril 2017. Aussi peut-on affirmer que le processus de la réforme institutionnelle est en très bonne voie sous la présidence en exercice et sous la présidence particulièrement du président en exercice, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et ce processus pourrait ainsi s'achever au cours de l'année 2019. Dans cette perspective, je me félicite de la récente déclaration du Comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de paix et de sécurité en Afrique centrale, UNSAC, tenue en décembre 2017 à Kigali, qui a souligné l'importance du COPAX et a affirmé son plein soutien à sa réforme comme faisant partie intégrante de la réforme institutionnelle globale de la CAC et en harmonie avec l'architecture de paix et de sécurité de l'Afrique absente. Ce soutien nous réconforte d'autant que, plus que dès juin 2016, le département paix et sécurité de la CAC a organisé, avec l'appui financier de l'Union européenne, un atelier de réflexion sur la réforme du COPAX dont les conclusions seront intégrées dans la réforme institutionnelle globale de la CAC. Excellences, Mesdames et Messieurs, la communauté a annoncé en 2013 une synergie avec la CEDEAO dans la lutte contre les terroristes en général et les groupes terroristes Boko Haram en particulier. Malgré les avancées notables
enregistrées dans ce domaine, caractérisées par une diminution de la capacité de nuisance du groupe terroriste Boko Haram, je sais compter sur le plaidoyer du Conseil des ministres du COPAX auprès des chefs d'État pour que le sommet conjoint CAC-CEDEAO prévu à cet effet se tienne effectivement. Dans le même ordre d'idées et au plan strictement communautaire, l'émergence des problèmes d'insécurité transfrontalière de tous ordres a conduit la Commission de défense et de sécurité du COPAX à consacrer le prochain cycle d'entraînement de la FOMAC à la problématique des triangles d'insécurité dans la sous-région. De cette manière, il sera possible d'accroître la coopération sécuritaire entre les États membres et de renforcer les capacités de nos États membres et pourquoi pas la FOMAC et le MARAC dans ce domaine. Le secrétariat général de la CAC a déjà pour sa part organisé des conférences pré-initiales et initiales du cycle et attend la validation des spécifications et du budget par les instances décisionnelles du COPAX. Excellences, Mesdames et Messieurs, voilà une dizaine d'années que la CAC a adopté une stratégie de sécurisation des intérêts vitaux en mer des États membres de la CAC du Golfe de Guinée. En 2009, effectivement, nos chefs d'État adoptaient le protocole irrelatif et son organe de coordination régionale, à savoir le CREXMAC, appuyé par les centres multinationaux de coordination CMC. En synergie avec la CEDEAO et la communauté du Golfe de Guinée CGG, une stratégie interrégionale a pu voir le jour et être concrétisée par la création du Centre interrégional de coordination CIC basé à Yaoundé au Cameroun. Le secrétariat général de la CAC travaille présentement pour finaliser cette architecture de sécurisation des intérêts vitaux en mer avec l'activation projetée du Centre multinational de coordination de la zone A. Le défi majeur demeure la prise en charge de toutes ces structures, étant donné que l'appui des partenaires reste focalisé aux activités sans couvrir les dépenses courantes de fonctionnement. Voilà pourquoi le secrétariat général suggère la tenue d'une réunion ministérielle sectorielle avec la participation des ministères en charge des transports et voies de communication pour mettre à contribution les conseils nationaux des chargeurs dans la mobilisation des moyens financiers pour soutenir les deux stratégies. En attendant, le paiement par les États membres de contributions spéciales est nécessaire pour éviter une cessation de fonctionnement du CIC et aussi du CREXMAC, d'autant plus que le secrétariat général n'est plus en mesure de poursuivre ses préfinancements sur ses contributions ordinaires. Plus généralement, pour faire face aux multiples défis politiques et sécuritaires dans notre sous-région, il importe de se donner les moyens. Il s'agit de la nécessaire concertation permanente entre les États membres autour d'agendas communs pour relever ensemble tous les défis sécuritaires que connaît la sous-région. Qu'il s'agisse de la crise centrafricaine, qu'il s'agisse du terrorisme, qu'il s'agisse du phénomène du mercenariat, ces défis sont communs aux États de la sous-région et qui sont appelés à être des partenaires de confiance et de premier ordre. Deuxièmement, il s'agit également des paiements par les États membres de leurs contributions régulières au budget ordinaire du secrétariat général qui enregistre à ce jour plus de 92 milliards d'arriérés de contributions. Il s'agit enfin, sans prétendre être exécutif, de la concrétisation du fonds d'affectation spéciale du COPAX
qui permettra aux structures des organes dédiés de remplir correctement leur mission. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, qu'il me soit permis de saluer l'aboutissement heureux des cycles électoraux conduits en 2017 en République d'Angola et en République du Rwanda. Je formule le vœu de voir les élections prévues cette année au Cameroun, en RDC, au Gabon et au Tchad qui connaissent un aboutissement tout aussi heureux. De même, je voudrais féliciter les États membres de la communauté qui ont été élus aux différentes instances de l'Union africaine et des Nations unies. Je me réjouis tout particulièrement de l'élection de la Guinée équatoriale au Conseil de sécurité des Nations unies. Je sais compter sur la solidarité et l'assistance mutuelle entre les différents États membres en vue de la réussite sans faille de ces mandats pour le rayonnement de notre communauté dans le concert des nations. Vive la CAC, vive le COPAX, je vous remercie.